Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, l'appel des pages. Aujourd'hui, on va parler de mes habitudes littéraires parce que j'en ai quelques-unes et peut-être qu'elles sont un peu originales pour certaines. Donc, j'aimerais bien vous en parler et voir un petit peu si on a des similitudes dans nos habitudes littéraires. Donc allons-y, c'est parti, on va beaucoup blablater dans cette vidéo. Ma première habitude littéraire, c'est que quand j'ai terminé un livre, je le note dans un carnet comme ceci. Donc ceci est mon petit carnet, voilà. Et en fait, j'ai pris l'habitude de noter mois par mois toutes mes lectures, toutes les lectures que j'ai faites. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ça en 2017, donc septembre 2017, juste là. Alors, il y a quelques trous dedans, parce que j'ai eu des grosses périodes de panne de lecture. La quasi-totalité de mes livres, du coup, sont dedans. Ça me permet de voir aussi que, par exemple, l'été, j'ai l'impression que je lis moins. En tout cas, pour les mois de juillet-août, c'est vraiment 2 mois où je lis un peu moins. Généralement, le mois d'octobre est celui où je lis le plus. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle, du coup, de voir un petit peu ces cycles aussi de lecture. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps et que je ne lâcherai pas. Voilà, ce carnet va durer toute ma vie. J'ai commencé à faire du coup pareil avec les films et les séries, voilà, dans ce joli petit carnet My Hero Academia. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais, je garde une trace un petit peu de tout ce que je regarde et de tout ce que je lis. Ça me permet aussi d'avoir une bonne petite vue d'ensemble sur toutes mes lectures. Et autre chose également que je fais quand j'ai terminé de lire, en plus de l'écrire dans mon petit carnet. En fait, alors là je viens de terminer donc Promise of Perido, donc c'est au moins comme ça je peux vous montrer. Mais du coup je note, attendez je mets juste hop mon petit doigt comme ça, voilà, je note ici mon nom et la date, en tout cas le mois et l'année où j'ai lu du coup ce livre et voilà, ça me permet de garder une trace aussi sur le nombre de lectures que j'ai faites, quand est-ce que je l'ai fait, dans quel mood j'étais, et puis aussi de savoir combien de relectures j'ai faites. Par exemple pour Orgueil et Préjugés, j'ai noté 3 fois du coup dedans. Alors du coup il y en a plein voilà, qui n'aiment pas écrire dans leurs livres. Pour le coup moi ça me dérange pas quand c'est au crayon à papier et j'adore noter du coup ces petits trucs là quand j'ai terminé ma lecture. Et j'adore aussi, quand j'achète des bouquins en occasion, avoir justement le nom de l'ancien propriétaire dedans. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu une transmission de savoir et c'est quelque chose que j'adore, voilà. Donc souvent on en trouve dans les classiques parce que les enfants les notaient à l'époque pour ne pas perdre leur exemplaire et ne pas les mélanger. Et donc souvent, voilà, on a les noms des anciens propriétaires du livre. Et j'adore ça, voilà, j'ajoute à chaque fois mon petit nom pour ajouter ma petite pierre à ces yeux du coup qui sont passés sur ces lignes. Voilà, c'est quelque chose que j'adore faire et que je ferai sûrement tout le temps. Ensuite, c'est une habitude que j'ai prise aussi et il s'agit de m'arrêter en plein milieu d'un paragraphe. Je suis capable de m'arrêter en plein milieu d'une page, en plein milieu d'un paragraphe, en plein milieu d'une phrase. Et de m'arrêter là, et de poser mon livre, et de le reprendre que le lendemain. J'ai pas besoin de terminer un chapitre en entier pour m'arrêter dans ma lecture. En fait, il y a des moments où, oui, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre, mais c'est parce que j'ai envie de lire. Et il y a des moments, en fait, en plein milieu d'un chapitre, j'ai plus envie. Et du coup, je m'arrête en plein milieu, voilà. Et je peux m'arrêter du coup en plein milieu d'un paragraphe sans problème, sans être frustrée. Et je retrouve généralement ma page et mon paragraphe et ma ligne sans problème la fois d'après. Voilà, mais c'est quelque chose du coup que je fais énormément. C'est vrai qu'il y en a plein du coup qui n'aiment pas s'arrêter comme ça en plein milieu. Moi ça me dérange absolument pas, c'est d'ailleurs même ce que je fais le plus souvent. C'est quelque chose que je fais aussi beaucoup le soir parce que souvent je m'endors en fait sur mes pages au bout d'un certain temps. Et au lieu du coup de continuer les 3 dernières pages qui me restent parce qu'il faut absolument que je termine mon chapitre, et bien du coup je m'arrête comme ça en plein milieu et puis je reprends le lendemain et au moins j'ai en tête du coup la fin du chapitre que je n'aurais peut-être pas eu si je l'avais terminé le soir même. En numéro 3, je lis tous les jours. Il n'y a quasiment pas un jour où je ne lis pas. Je pense qu'ils doivent se compter sur les doigts de la main parce que je ressens le besoin
de me plonger dans un autre univers, de sortir du réel, et j'adore faire ça. Et c'est limite une addiction maintenant, je ne peux pas en fait, et je me sens frustrée même quand je n'ai pas pu lire de la journée. Même si c'est une petite page, c'est pas grave. Ça reste une petite page, au moins j'ai lu. Mais c'est vrai que je suis frustrée si je ne lis pas. Et donc j'ai mes petits rituels aussi de lecture, de temps de lecture. Donc je lis le matin, en me réveillant, en prenant mon café, sauf du coup rares fois où je n'ai pas pu. Là maintenant en tout cas je peux me le permettre parce qu'avant du coup je travaillais le matin. Donc je ne pouvais pas le faire, mais depuis que je ne travaille plus le matin, c'est vrai que je le fais tous les jours. Avant je le faisais que le dimanche, donc maintenant je le fais tous les jours. Et ça commence mais super bien mes journées, j'adore commencer mes journées comme ça. D'ailleurs je lis peut-être même un peu trop le matin parce que du coup ça empiète un petit peu déjà sur ma matinée. Parce que des fois je suis lancée et puis je vois pas l'heure passer et puis ça fait déjà 1h30 que je suis dedans alors que j'ai l'impression d'avoir lu 4 pages. C'est mon moment préféré en tout cas pour lire. Je suis totalement réveillée et totalement concentrée en fait sur ma lecture et il n'y a rien qui peut venir me perturber parce qu'il n'y a pas de bruit le matin, tout est calme. Donc c'est mon petit moment à moi et ça j'aime beaucoup. Le matin, voilà, donc ma petite lecture. Et souvent je lis un peu le soir aussi avant de dormir, mais c'est quand même moins fréquent parce que souvent je regarde plutôt des séries, films et puis après je vais me coucher quoi. Pour pas dormir trop tard parce que j'aime pas me coucher trop tard, voilà. Et donc généralement quand je lis après je me couche tard. Donc ces moments de lecture sont vraiment extrêmement précieux dans mes journées et c'est vrai que quand un matin je ne peux pas lire, voilà, je sens que je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais aimé au moins lire 1 ou 2 pages. Mais ça arrive de moins en moins en ce moment, donc c'est plutôt cool parce que j'ai plus de temps pour moi, donc je peux lire le matin et ça c'est génial. Ma 4e habitude, c'est que je ne regarde pas les 4e de couverture, ou très peu. Si bien que du coup je me retrouve embarquée des fois dans des univers et je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'ai pas lu la 4e de couverture. Et j'aime bien être surprise en fait par l'histoire et découvrir tout directement en lisant et sans du coup avoir un spoil à l'arrière. C'est qui tout double, voilà, c'est qui tout double. Des fois du coup ça fonctionne super bien et des fois je me dis mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et je suis déçue. En tout cas c'est quelque chose du coup que je ne fais pas à la 4e de couverture. J'essaye de temps en temps de le faire et souvent en fait je regarde un petit peu les mots-clés mais pas plus. Et en 5e point du coup qui est en continuité avec ce point numéro 4, c'est que je regarde la dernière phrase du roman. C'est quelque chose que je fais quand je ne sais pas si je dois l'acheter ou pas. Je regarde souvent la dernière phrase, si la dernière phrase me plaît, j'achète. Alors, du coup des fois je me fais énormément spoil avec cette dernière phrase, et des fois non. Ça dépend vraiment, mais il y a des phrases qui sont superbes. Et j'achète juste pour cette dernière phrase, parce qu'elle m'a plu et que c'est trop beau. Et du coup j'achète. Si je prends donc Ravage de René Barjavel, la dernière phrase est très belle, c'est « En passant près des rosiers, elle cueillit une rose et la mit dans ses cheveux ». C'est très beau, voilà. J'achète. Pour autre exemple, je prends Reine de cœur, la dernière phrase est très très belle aussi, il s'agit de « On voyait alors briller sur le frêle poignet de Mizune la petite montre d'Anna comme une pépite d'or étincelant sur le fond d'un cours d'eau peu profond et transparent, rythmant et ponctuant encore et toujours la vie en train de se faire. » J'achète. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pas de 4e de couverture, mais dernière phrase, oui. Alors là, je sais plus du coup comme ça, mais il y en a certains, vraiment, les phrases sont magnifiques, et quand je les vois, mais je me dis, mais oui, bien sûr, tu viens avec moi, quoi. Mais voilà, ça peut être qui tout double, hein. On peut aussi être totalement spoilé, parce que des fois, la dernière phrase, du coup, c'est le dénouement total de tout le livre. Mais ça arrive peu de fois quand même, hein. Faut pas non plus dramatiser la chose. La plupart du temps, les phrases, c'est quand même des phrases de fin assez bateau, et ça montre juste en fait la plume de l'auteur. Donc voilà. C'est ce que je fais. Mauvaise habitude, oui, mais habitude quand même. Autre habitude que j'ai et qui est une sale habitude, c'est que je n'abandonne jamais un livre que j'ai commencé. Je n'arrive pas à abandonner un livre, c'est pas possible pour moi, il faut que je le lise jusqu'à la fin. Même si le livre est horrible, que je n'ai pas envie de le lire, je le termine jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé donc plusieurs fois. Il y a par exemple La place de l'étoile de Patrick Modiano, que
arrivé peut-être au premier tiers du livre, je détestais et j'ai quand même terminé, si bien que du coup j'ai la fin en fait de ce livre dans ma tête et ce livre m'a marqué, même si je l'ai pas aimé. Et je me souviens totalement du livre, alors qu'il y a des livres que j'ai aimés que je me souviens pas. Hein. Dans un sens, je suis contente aussi de pas les abandonner, parce que du coup, ça me donne quand même, je sais pas, ça donne une autre dimension au livre aussi, de voir pourquoi on l'a détesté, pourquoi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait. Et c'est vrai que La place de l'étoile pour le coup est un très très bon exemple pour moi. J'ai aussi L'amant de Marguerite Duras, je suis passée totalement à côté de celui-là. J'ai rien compris, en fait j'étais perdue dans les personnages, je sais jamais qui parle, voilà. Mais je pense que faudrait que je le relise, peut-être que je ne l'avais pas lu du coup dans le meilleur des moods non plus, donc j'aimerais bien le relire quand même, histoire de prendre le temps de le digérer. Voilà, maintenant que je sais ce que c'est, je pense que je pourrais peut-être voilà, prendre plus mon temps et essayer de mieux comprendre l'œuvre. Mais c'est vrai que pareil, ça c'était compliqué à terminer et pourtant je ne l'ai pas lâché quoi. C'est pareil du coup pour les romances comme Hadès et Perséphone, par exemple, qui est une romance, voilà, je voyais pas trop l'intérêt de lire la suite. C'est le cas aussi par exemple du Pumpkin Spice Café, voilà, que je ne sais pas pourquoi, en plus je me suis infligé le tome 2, vous voyez. Voilà, c'est une sale habitude et écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je trouve que ça apporte quand même parce que au moins on a une critique globale sur l'œuvre et on peut aussi critiquer la fin, quoi. Donc c'est une sale habitude, mais je m'en débarrasserai pas. En 7e point, il s'agit de mon aversion pour l'emprunt. Je n'aime pas emprunter les livres à la médiathèque, à la bibliothèque ou tout ce que vous voulez. En fait, j'aime bien quand des amis du coup me passent leurs livres et que je les lis et puis voilà, là ça va, mais les emprunter à la bibliothèque, je sais pas, j'aime pas, ça me plaît pas. Allez savoir, je ne sais pas. J'ai pourtant du coup dans ma jeunesse emprunté tous mes livres à la bibliothèque, si bien que du coup des livres de ma jeunesse chez moi j'en ai quasiment pas. Et je pense que ça vient de là aussi peut-être une certaine frustration à pas retrouver les livres qui m'ont plu à l'époque. En tout cas, j'aime pas en fait emprunter parce que j'ai besoin de posséder en fait ces livres parce que je me dis mais si je l'aime bien, j'ai envie de l'avoir chez moi en fait. Et j'ai pas envie d'acheter un livre que j'ai déjà lu juste pour l'avoir. Je sais pas si vous voyez ma logique, mais en tout cas c'est très logique pour moi. Du coup, je vais quand même un peu à la bibliothèque et je me suis quand même donné pour mission de lire un petit peu plus de développement personnel et donc je vais chercher les livres là-bas parce que j'ai pas besoin de les posséder. Une fois que je les ai lus, ils me servent plus à rien. Donc voilà, c'est pas des livres qui sont beaux en plus, donc j'ai pas besoin de les avoir. Donc au moins j'y vais pour emprunter ceux-là, mais en roman, j'ai beaucoup de mal à emprunter les romans là-bas, j'avoue. Pourtant, il y a plein d'œuvres du coup contemporaines que je pourrais emprunter parce que j'ai pas forcément envie de les avoir à la maison. Mais j'ai un blocage avec ça. Voilà, c'est tout. J'ai un gros blocage avec l'emprunt. Ça me correspond pas comme moyen de faire. Ce qui est dommage, je pourrais lire plus de livres aussi, voilà, mais je sais pas, ça me donne pas une bonne sensation en fait, et du coup je me dis, je vais pas m'infliger une sensation comme ça, juste pour un emprunt d'un livre. Donc je les achète sur liseuse, ceux que du coup je ne veux pas dans ma bibliothèque, et les autres, du coup je les achète et je les stocke parce que c'est un bonheur de les avoir avec moi. Ma 8e habitude, il s'agit de mes bibliothèques. Je suis extrêmement maniaque sur mes bibliothèques. Le livre a une place, c'est tout. Un livre, une place. C'est comme ça. Et je peux vous dire que c'est déjà arrivé que je me trompe parce que je range rapidement en fait voilà, dans mes bibliothèques et que je me dise il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et une fois que je change la disposition du coup de l'erreur, et là, tout va bien. Mais voilà, je suis très maniaque avec mes livres et je suis très maniaque aussi avec l'ordre des auteurs. Je n'ai pas un ordre du tout alphabétique, rien de tout ça. C'est juste qu'il faut que Zola soit au milieu avec Barjavel. Ensuite, après, en dessous, il faut que ce soit mes romans un petit peu écrits par les femmes. Et ensuite, en dessous, on a tous les classiques
Bref, voilà, c'est très hiérarchisé. Ouais, j'ai besoin que ce soit comme ça et pas autrement. En fait, il n'y a pas de logique dans mon rangement, mais il y a une logique pour mon cœur. Voilà. Et j'ai besoin qu'il soit rangé comme ça et pas d'une autre manière. Voilà, du coup, c'est une habitude très maniaque pour le coup, parce que voilà. Et personne du coup ne peut toucher à mes livres, ou en tout cas échanger mes livres, parce que c'est pas possible. Ça ne passe pas chez moi, ça ne passe pas. Une autre petite habitude, c'est que je ne lis qu'un seul livre à la fois. Je ne lis jamais deux livres en même temps, parce que je trouve que ça me fait perdre du temps, au lieu d'en gagner, parce que j'ai envie quand même, enfin j'ai pas mal de livres à sortir de ma pile à lire, donc il faut que j'avance, et lire deux livres en même temps, ça me fait 2 fois plus de temps. Donc j'aime pas. Et puis le truc c'est que quand je me plonge dans un livre, j'aime être dans l'univers en entier et ne pas avoir du coup à changer d'univers en attaquant un deuxième livre en même temps. Je veux être totalement plongée dans un seul univers. Et ça, que ce soit un contemporain, un classique ou une romance ou tout ce que vous voulez, peu importe, il faut que ce soit du coup un seul et que je puisse y être à 100% dedans. C'est extrêmement important pour moi parce que c'est comme ça que je ressens aussi tout le décor, toute l'atmosphère, Voilà, en fait, tout ce que je m'imagine dans ma tête. Le truc, c'est que je m'imagine du coup des décors qui restent dans ma tête encore après avoir fermé le livre dans ma journée. Et du coup, j'y pense encore. Changer comme ça d'un seul coup de décor, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Il faut vraiment que je sois à 100% dans une seule atmosphère et c'est tout. Ma dernière habitude littéraire, il s'agit d'attendre avant d'acheter. Je ne faisais pas ça avant parce que j'étais libraire et donc t'es tenté tout le temps en fait. Hein, voilà. On va pas se mentir, quand t'es libraire, tu reçois quelque chose, tu dis « Oh, il est beau celui-là !» et tu l'achètes. Tu réfléchis pas trop parce qu'en fait tu vas le voir tous les jours dans tous les cas, donc tu le prends. Et c'est comme ça du coup que j'ai accumulé énormément de livres dans ma pile à lire. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je note les livres sur des petites listes comme ça, voilà. Et j'attends un petit moment avant de les acheter, pour être sûre en fait d'avoir envie de les acheter. Genre par exemple, là, sur celle-ci que j'avais faite en première, il y a La première année d'Amy Harmon. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'acheter en fait. Je l'avais mis, à ce moment-là j'avais vraiment envie de l'acheter, mais là non. Il y a La chronique des Bridgerton, le tome 1, qui est revenu aussi sur la deuxième liste, donc ça veut dire que j'ai très envie, voilà, de le lire. Il y en a plusieurs qui reviennent assez souvent, donc ceux-là, du coup, je vais pouvoir les acheter au fur et à mesure. Mais par exemple, là, j'avais mis quoi? Dans le deuxième, j'avais mis Troublemaker, l'intégrale. Ça me donnait envie sur le moment, mais là, ça me donne plus envie. Du coup, je vais l'enlever, en fait, tout simplement. Et je l'aurais pas acheté, en fait, pour rien, parce que je sais pas si je l'aurais lu, en fait, vraiment, en l'ayant acheté, quoi. J'ai mis pareil, Welcome to Fae Café. C'était du coup un truc en automne, donc bon, voilà. C'est des choses qui vont pas, pareil pour Lexstone. C'est des choses que je vais pas acheter, en tout cas tout de suite, et je vais attendre avant de les acheter parce que ils reviennent pas assez, et puis quand je les vois maintenant, leur nom me fait rien en fait. Donc voilà. Et c'est une manière du coup pour moi de bien réfléchir avant d'acheter. Il y en a certains donc que je ne mets pas sur les listes parce que par exemple là le tome 4 de Lightlark, je vais l'acheter parce que je vais le lire tout de suite. Et c'était pareil pour les Force Wing par exemple. Je les ai lus, je les ai achetés, je les ai lus directement. Donc là, j'ai pas besoin de les mettre sur les listes parce que je sais que je vais les lire tout de suite. Mais pour tous ces livres du coup que je ne vais pas lire dès l'achat même, du coup voilà, je les laisse sur papier, et puis quand j'ai envie du coup de les lire vraiment, là je les achète et je les lis directement. C'est une habitude que j'ai prise depuis 2-3 ans maintenant, et voilà, c'est une bonne habitude pour le coup, et je vais continuer à faire ça pour ne pas du coup avoir trop dans ma pile à lire qui déborde déjà. C'est tout pour ces habitudes littéraires. Je sais pas si vous du coup vous retrouvez un petit peu dans certaines habitudes. Dites-moi si vous arrivez à abandonner des livres par exemple, moi ça me... hors de question, et si vous arrivez aussi à lire plusieurs livres à la fois. C'est un mystère pour moi, ceux qui arrivent à faire ça.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un like et un commentaire si vous avez aimé et je vous laisse vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!